It's Cristiano Ronaldo. Oh my God! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joining YouTube. He passed me one day. Oh my God! Oh. Il y a quelques semaines, Ronaldo a débarqué sur la plateforme et comme on s'en doutait, il n'a pas fait les choses à moitié. Des millions d'abonnés, des vidéos qui explosent. Mais au-delà de ces chiffres, est-ce que cette arrivée massive change vraiment les règles pour nous, les créateurs de contenu ? Quelqu'un qui a 600 millions d'abonnés sur Instagram se dit que ça vaut quand même le coup d'aller sur YouTube. Soit il veut se diversifier, soit il se dit si je veux préparer le coup d'après, Instagram sera pas suffisant. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est est-ce qu'il va vraiment s'adapter au code de YouTube ? Imagine demain, tu as 100 superstars, acteurs, musiciens, sportifs, etc., qui ont tous leur chaîne YouTube, qui publient tous des contenus toutes les semaines. Est-ce que ça va laisser de la place à d'autres youtubeurs ? C'est une plateforme où la stratégie compte autant que le contenu. Quand je vois moi toutes ces miniatures, perso, je clique pas. Je clique sur aucune de ces miniatures. On peut être tout à fait transparent. On a reçu une minia d'un de nos minia makers qui s'est amusé à faire une miniature sur la hype du moment qui est le lancement de la chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo qui a quasiment 50 millions d'abonnés en quelques jours seulement. Et donc, il est à 1/6 de MrBeast. Donc la grande question c'est, est-ce qu'à ce rythme-là, il va pas le dépasser genre en 3 semaines quoi. Ah oui, ça a été vraiment la hype du moment, là, il y a même pas une semaine. C'est assez impressionnant. Et c'est vrai que, on s'est dit, tiens, pourquoi pas profiter de cette miniature faite par notre Minia Maker, qui était déjà très intéressante. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas analyser un petit peu cette chaîne avec notre l'œil critique d'experts et ouvrir peut-être la discussion sur, est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être devenir assez courant, des superstars qui arrivent sur YouTube, est-ce qu'il y a un avenir et voilà, imaginons qu'est-ce que ça pourrait donner plus tard des superstars arrivés sur YouTube. Mais pour commencer, parlons un petit peu de stats, Sylvain, parce que c'est quand même une de nos spécialités. Quand tu vois un petit peu cette chaîne, donc on est à 50 millions à peu près en 5 jours. À quoi ça te fait penser voilà, qu'est-ce que tu as envie de regarder, qu'est-ce que tu as envie d'analyser, par quoi commencer? Ouais, alors, première chose que je vais regarder, c'est est-ce qu'il y a des vidéos qui sont devenues ultra virales, qui ont fait plus que 50 millions de vues. Parce que pour avoir 50 millions d'abonnés, généralement, il faut qu'on ait une vidéo qui ait fait 500, 600 millions de vues. C'est à peu près comme ça que ça se passe habituellement. Là, c'est pas le cas. La vidéo la plus vue de sa chaîne, elle a 43 millions de vues, là maintenant. Donc en fait, il y a probablement beaucoup de gens qui se sont abonnés sur l'effet d'annonce, sur le côté « Hey, je lance une chaîne YouTube, abonnez-vous », parce qu'il va parler sur tous ses réseaux, je crois. Ouais. Et donc, beaucoup de gens se sont abonnés sans même regarder une vidéo, probablement. Donc ça veut dire qu'il y aura toute une partie de ces abonnés qui seront pas très très actifs. Donc ça c'est, mais ça c'est pas grave. Mais j'ai les chiffres si tu veux. Ouais, vas-y. J'ai les fameux chiffres. Il a lancé donc effectivement sa chaîne YouTube, c'était le 21 août. Il l'a d'abord annoncé sur Instagram. Rappelons quand même, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de mettre en comparaison les bons chiffres. Sur Instagram, il a plus de 630 millions d'abonnés. Il pèse quand même. Ça commence, ouais, ça commence à faire. C'est des chiffres qu'on n'entend pas souvent. 600, je crois que c'est 637 millions d'abonnés au moment où on tourne. Donc Enfin, il une main sur annonce, 12 quoi. c'est ça. Il annonce son lancement de sa chaîne YouTube. Il prend 12 millions d'abonnés en une journée, sans aucune Ok. vidéo. Le lendemain, il poste, je crois, 5 vidéos d'un coup. Voilà. Bon, si on regarde bien, ce sont que des vidéos courtes. On n'est pas encore sur du vrai YouTube. Et là, il passe de 12 millions à 29 millions avec ses vidéos. Il met des shorts aussi, parce que il a l'habitude d'avoir une communication avec des formats courts, donc il poste des shorts. Et je crois que la première journée, donc le 22 août, il fait déjà, si je dis pas de bêtises, 120 millions de vues. Si on cumule un petit peu toutes ces vidéos d'un coup. Donc voilà, C'est pas mal. pour expliquer comment il est arrivé, cet inconnu sur la plateforme. Ok, je te laisse continuer. Donc ouais, voilà, le premier truc que je vais regarder c'est ça, mais là on est dans un cas exceptionnel, c'est quelqu'un qui est ultra connu par ailleurs, donc beaucoup de gens s'abonnent sans même voir les contenus. Deuxième chose que je vais regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas un coup de pub derrière, parce que ça peut arriver quand on a des personnalités comme ça qui ont du gros budget, des entreprises derrière, etc. De pousser avec énormément de publicité pour leur lancement. Ils peuvent considérer que c'est le lancement d'un nouveau média. Et donc pour ça, généralement, on va cliquer sur une vidéo, souvent les plus vues.
Et on va essayer de regarder les statistiques de clics, enfin pas de clics, mais de likes, de commentaires, etc. Et là, ça a l'air d'être plutôt correct. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 millions de likes pour 40 millions de vues. Donc Mm. on est sur du 10%, un peu moins de 10%, c'est très standard. On n'est pas, j'ai déjà vu des chaînes où il y avait 50% de likes par rapport au nombre de vues, ça c'est trop louche, c'est pas normal. Euh, ou bien 2 likes pour 2 millions de vues, ça c'est pas normal non plus. Donc quand on est entre 2 et 10%, c'est bien. Mm. Et puis les commentaires, c'est assez cohérent aussi, à 235 000 commentaires. Donc en fait, ça a l'air tout à fait normal, organique, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de gros budget pub derrière. Donc c'est impressionnant. Bravo, bravo Christian, mon cher Christian. Impressionnant, oui. Effectivement, je pense que la pub, il n'en a pas spécialement besoin. On est sur du contenu gratuit. Je suis pas sûr qu'encore. Alors, j'ai pas regardé les vidéos, hein, je vais être honnête avec vous. Euh, mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de sponsors pour le lancement. Donc, c'est pas assez étonnant qu'il n'y ait pas de pub. Mais effectivement, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on connaît la plateforme et quand on voit les chiffres, hein. On va en parler un peu plus après, mais beaucoup le mettent en comparaison avec un MrBeast. MrBeast, c'est plus de 300 millions d'abonnés. Effectivement, hein, c'est comme tu l'as dit, on est déjà à un sixième de MrBeast en 5 jours, alors que MrBeast, ça doit faire 10, bon, peut-être 10 ans, un peu moins qu'il est sur la plateforme. Donc pas mal. Est-ce que tu as remarqué d'autres choses sur sa chaîne? Alors, j'ai été voir tout de suite s'il n'y avait pas du multilangue, parce que quand on a une superstar comme ça, internationale, ça pourrait être très pertinent d'avoir des contenus qui sont traduits directement en espagnol, en hindi, en chinois, en français, etc. Et pour l'instant, il n'a pas le multilangue a priori, même si on peut voir que certains de ses titres sont traduits. Alors, c'est difficile de savoir si c'est la personne qui gère la chaîne de Cristiano Ronaldo qui a traduit ses titres dans toutes les langues aussi, ce sont des fans, parce que les fans peuvent proposer des titres traduits. Mais en tout cas, les vidéos les plus vues ont déjà les titres traduits en français. Donc ça aide aussi à découvrir. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore le multilangue audio. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu non plus un deal avec YouTube, parce que ça peut être tout à fait possible, hein, quand une superstar comme ça veut conquérir une nouvelle plateforme, qui contacte YouTube directement, qui disent est-ce que je peux avoir accès à telle fonctionnalité avant de me lancer, parce que bah, vous comprenez, je vais avoir des millions de personnes qui arrivent et souvent ils peuvent ouvrir accès à ces trucs-là. Là, ça s'est pas fait comme ça. Donc non, il respecte les règles du jeu, quoi. Donc c'est assez intéressant. Alors, c'est assez marrant parce que en même temps que tu parlais, je regardais un peu plus sa chaîne et en fait, non, j'ai 5-6 vidéos postées le même jour. Non, je crois qu'il y en a 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 vidéos d'un coup. Ouais, c'est Alors, bizarre. ça, c'est bizarre, mais je peux comprendre aussi qu'une superstar comme lui, au moment où il lance sa chaîne, il ne met pas qu'une seule vidéo. Surtout que, je le répète, hein, au moment où on tourne ce podcast, il y a une dizaine de vidéos, mais il n'y a pas une seule vidéo qui dépasse les 3 minutes. On n'est que du format court. Je suis allé regarder Instagram, c'est sensiblement la même chose, mais c'est assez impressionnant de se dire, bam, je lance 12 vidéos d'un coup, et voilà. Alors, un truc que je comprends pas, sur une de ces vidéos, alors peut-être que toi tu vas pouvoir le savoir, ou voilà, je me pose la question, il y a une vidéo où en fait il reçoit le golden button de YouTube. Ça, c'est bizarre, hein. Ça va très vite quand même. C'est, Golden button for my golden kids. Oui, donc le golden button, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour une chaîne qui atteint le million d'abonnés. Mm. À 100 000 abonnés, on a le silver button. À 1 million, on a le golden. À 10 millions, on a le diamond, qui pourrait déjà avoir. Et à 50 millions, on a le red diamond, qui pourrait bientôt avoir, parce qu'il est à 48 millions là, au Dans moment où 2-3 je regarde. jours. C'est ça. Donc je pense que là, pour le coup, il y a un truc qui était prévu à l'avance, parce que ça a été Ouais. posté dès le premier jour, en fait. Il y avait le golden button avant d'avoir lancé sa chaîne, ou alors, je sais pas, peut-être qu'il avait... si tu me dis le 21 août, il a lancé... Bah, en tout cas, Donc c'est c'est-à-dire qu'il y a ce eu que un je jour ou vois. deux... Ouais, non, c'est bizarre, il y avait déjà son nom dessus et tout, donc rien que le temps de produire le golden button, c'était anticipé. En tout cas, c'était probablement un truc Oui, anticipé. voilà. Donc voilà, il y a peut-être un peu de copinage avec YouTube. Je voulais revenir quand même sur ce que tu disais sur le fait de lancer 12 vidéos le même jour. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour le commun des mortels, pour les non-Cristiano Ronaldo de ce monde? Alors en fait, dans la mesure où il a partagé sa chaîne avec beaucoup de monde,
c'est plutôt une bonne idée d'avoir beaucoup de contenu, au moins 4, 5, 6 contenus, avant de partager sa chaîne sur ses réseaux. Parce que des personnes sur vos réseaux vont aller sur votre chaîne, vont pas forcément tous s'abonner pour vos beaux yeux. Ils vont d'abord essayer d'évaluer si ça leur apporte de la valeur et s'ils s'y retrouvent dans ce contenu-là, dans la ligne édito. Et donc, il faut qu'il y ait au moins 3, 4, 5 contenus. Nous, on conseille toujours à nos clients d'attendre d'avoir plusieurs contenus pour partager sur les réseaux. Donc lui, il a fait un peu à l'envers. Il a partagé sa chaîne vide. Après ça, je pense qu'il a peut-être repartagé une fois qu'il y avait des vidéos. Mais il faut aussi garder en tête que lui, il a que des vidéos super courtes. Et donc, s'il avait eu même 4 vidéos d'1 minute, ça fait quand même pas beaucoup. Et nous, on conseille plutôt aux gens qui sont sur YouTube de démarrer avec des vidéos peut-être 5, 8, 10, 12 minutes. Et donc là, nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'en faire une, de la poster, parce que souvent c'est déjà un gros effort, de voir ce qui se passe, de voir si l'algo trouve des audiences, etc. Puis ensuite d'apprendre de cette première vidéo avant d'en faire une deuxième, etc. Et en fait, à la cinquième, vous serez déjà bien bien meilleur que si vous aviez tourné les 5 d'un coup. Donc c'est pour ça que nous, on ne recommande pas trop en général de faire 5 ou 10 contenus d'un coup et de tout poster le premier jour. Ce qui est plutôt conseillé sur les plateformes de podcast, par exemple. Je crois que pour les podcasts, c'est plutôt conseillé de faire comme ça. Mais pour YouTube, on le déconseille pour la simple et bonne raison que généralement, vos premières vidéos seront moins bonnes que la cinquième ou que la 10e. Et donc, si vous tournez tout d'un coup, vous aurez tout au même niveau ras des pâquerettes. C'est un peu pour ça qu'on ne le conseille pas. Mais voilà, Cristiano le fait un petit peu dans l'autre sens, mais c'est Cristiano. Et puis, il a des contenus qui sont ultra produits. Il n'est pas sur des Oui. petites vidéos face cam où il bafouille à la caméra, quoi. Non, mais on est d'accord que ce que fait Cristiano, on le conseille à personne. Non. Voilà, moi, je sais que ça m'a choqué quand j'ai vu des vidéos de 33 secondes avec une miniature mise dans l'onglet vidéo et pas short. Ne faites pas ça. Ouais. Ça fonctionnera pas. Cristiano, ça marche. Donc voilà, assez sympa. Je voulais qu'on parle vite fait. Après, on parlera de MrBeast un peu versus Ronaldo. Je voulais qu'on parle vite fait des titres de ses vidéos et de ce qu'on peut voir sur sa chaîne en termes d'angle, voilà. Est-ce que tu as regardé un petit peu? Est-ce que tu as des choses à dire? Parce que moi, j'ai des petites choses à dire. Je les trouve très YouTube friendly, les titres. Je Ouais. trouve qu'il les a pas sortis du chapeau. C'est pas du tout des titres qui pourraient ressembler à ce que fait un média habituellement ou voilà. Et ouais, vraiment YouTube. C'est-à-dire que je pense même pas que ce soit des titres qu'il met sur ses Reels ou sur ses TikTok. Donc c'est-à-dire qu'il a été probablement très bien conseillé, je pense, sur cette partie titre. Les miniatures sont aussi très travaillées, toutes Ouais. très différentes. Vous Ouais. remarquerez, on n'est pas sur un template qui a été réutilisé et tout. On sent on sent qu'il est vraiment bien accompagné en fait dans son lancement. C'est pour ça aussi que d'un côté ça peut paraître un peu, oui, il fait un peu n'importe comment, il met 12 vidéos, enfin il partage sa chaîne vide, etc. Mais je pense qu'il est bien conseillé derrière. Donc là, on a la preuve en tout cas avec les titres et les minia, qu'il fait Mm. pas n'importe quoi. Et ça veut dire qu'il est parti pour un moment là. Je pense Ouais. qu'il est là pour longtemps. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. On sent qu'il y a quelqu'un derrière qui connaît comment fonctionne YouTube, qui sait comment mettre en avant Cristiano. Quand on regarde un peu les titres, on est beaucoup sur du personal branding, ce qui est logique venant de Cristiano, hein. La première, c'est comment je surmonte l'adversité. Quand j'ai rencontré le fameux Cristiano, je note mes meilleurs buts à l'euro, avec en plus son fameux cri metteur. Ouais. Il met ses enfants en avant aussi dans la vidéo. De ce que j'ai vu vite fait en regardant quelques secondes des vidéos, il a dû enregistrer un podcast avec sa compagne. Et encore une fois, c'est un podcast fait pour le divertissement. On n'est pas sur quelqu'un qui va l'interviewer. Non, non, c'est une discussion à eux, des petits jeux dans le podcast. Donc voilà, il la met aussi en avant parce que c'est aussi une personne publique. Il la met sur la miniature. Il y a une vidéo où il ne met que elle sur la miniature. Ils ont plusieurs vidéos comme ça qui est tirée de ce podcast où ils font des petits jeux. Il y a un autre titre, c'est Voici comment je gère la pression d'être Cristiano. Donc il joue un petit peu aussi avec cette image. La miniature avec sa compagne, découvrez tout sur le couple le plus célèbre de la planète. Alors ça, si on n'est pas dans du YouTube, pourra m'expliquer. Donc voilà, je trouve ça très impressionnant. On voit aussi, et c'est ce que je disais, hein, on voit qu'il est en train de préparer l'après-carrière foot, parce que on aurait pu penser qu'il parlerait que de foot sur sa chaîne, parce que c'est aussi pour ça qu'il est connu.
autre pour, enfin, il n'y a pas que pour sa plastique, mais on le voit en train de jouer. Alors, je crois que non, c'est pas du paddle, c'est du tennis. On voit qu'ils sont en train de s'amuser avec leur habit. Voilà, on sent qu'il est en train de tester plein de contenus, plein de pistes sur comment on va monter cette chaîne. Et je trouve ça assez impressionnant d'aller sur ces côtés-là vraiment personnel, lifestyle. Voilà. Mais c'est ultra malin parce qu'en fait, il sait déjà, grâce à Instagram notamment, que beaucoup de gens s'intéressent à sa vie perso. Il reste quand même une star qui, tant qu'il était joueur de foot professionnel, était hyper protégé dans son cocon, qui dévoilait pas grand-chose finalement. Et là, c'est la partie où il va commencer à montrer qui il est derrière, ce qu'il a pensé de sa carrière. Enfin, je pense qu'il va y avoir des dingueries qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. C'est assez marrant aussi de voir que quelqu'un qui a 600 millions d'abonnés sur Instagram se dit que ça vaut quand même le coup d'aller sur YouTube. Ça veut dire que soit il veut se diversifier, soit il se dit, si je veux préparer le coup d'après, Instagram ne sera pas suffisant. Et merde, j'ai perdu, j'avais un truc. Ouais, en fait, je trouve qu'il y a un précédent sur les stars. C'est pour moi le couple Beckham, enfin, vraiment dans le même domaine, qui ont réussi à faire la transition du foot et de la musique à un couple glamour, superstar, qui traîne dans tous les galas, tous les trucs comme ça. Et je pense qu'ils vont clairement partir dans cette direction-là. Donc voilà, je pense qu'ils reproduisent un petit peu cette stratégie-là, et c'est effectivement très malin parce qu'effectivement le foot, ça dure un temps. La question que je me pose moi, c'est est-ce que ça va pas inspirer très rapidement beaucoup d'autres superstars à faire la même chose? Au risque peut-être que ils trustent toutes les premières places sur YouTube. Parce que et ça, c'est un truc qui me fait peur depuis très longtemps, parce que je sais depuis très très longtemps que YouTube, c'est la plateforme parfaite quand on a déjà de la notoriété. C'est aussi une très bonne plateforme pour se construire une notoriété, mais c'est forcément beaucoup plus long. Et je suis vraiment sur le cul de voir que si peu de gens connus se sont mis à développer une audience YouTube. Ceux qui l'ont fait, en général, ne sont pas revenus en arrière. Mais demain, si on parle juste du sport, mais demain, tu as un Nadal qui vient s'y mettre. Tu as des, je sais pas, chanteurs de Coldplay. Enfin, tu peux imaginer. En fait, il y en a des tonnes, des superstars. Et nous, on suit déjà, je sais pas, peut-être chaque personne va suivre, si on consomme beaucoup de YouTube, on suit peut-être 15 ou 20 créateurs. Imagine demain, tu as 100 superstars, acteurs, musiciens, sportifs, etc., qui ont tous leur chaîne YouTube, qui publient tous des contenus toutes les semaines. Est-ce que ça va laisser de la place à d'autres YouTubeurs? Je sais pas, mais voilà, ça me fait un peu peur que là, il lance un mouvement, en fait. Alors, je suis pas de cet avis. Ça me fait pas peur parce que pour l'instant, voilà, je vais y aller franco. Pour l'instant, je trouve que Ronaldo, on dit du bien de lui sur ce qu'il fait, mais il n'a pas encore fait un contenu long. On est sur une hype. Euh, je pense que les 50 millions, je le redis, mais c'est que 5% un peu plus de 5% de son audience sur Instagram. Donc finalement, c'est pas non plus fou, hein. Je le répète, il a quand même plus de 630 millions d'abonnés sur Instagram. Ces vidéos qui sont à peu près les mêmes que sur Instagram font pas du tout les mêmes scores. Les vidéos courtes de Cristiano font 150 millions. Là, elles font maximum 40 millions pour la plus regardée. Même les shorts, j'ai regardé, ça atteint pas les chiffres encore. J'ai pas peur parce que pour l'instant, il n'a pas encore fait du vrai contenu YouTube. Donc j'attends de voir, est-ce qu'il va être capable de vraiment créer une chaîne YouTube qui n'est pas juste du repompé de sa chaîne Instagram. Parce que pour moi, s'il continue comme ça, les chiffres vont baisser. Parce que je ne Oui. vois pas pourquoi les gens qui le suivent sur Instagram et qui ont déjà plein de contenu court de lui, iraient sur YouTube pour revoir du contenu court. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, méfiance. La dernière vidéo, elle n'a fait que 8 millions. Alors je sais que ça fait bizarre de dire que 8 millions, mais elle n'a fait que 8 millions. C'est pas terrible pour lui. Il a posté il y a 18 heures. Laisse-lui un peu de Ouais, temps. non, mais je sais, non, mais Mais autant être un non, peu, mais un peu critique. Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, la Est-ce que sur question la c'est, est-ce longueur, que, ouais, est-ce qu'on va pas avoir un effet acteur de télé-réalité qui
en gros, profitent de leur fame très très rapide pour se faire un gros following sur les réseaux, en tirent des profits rapides, et puis leur notoriété diminue assez rapidement pour eux, probablement un peu moins rapidement pour un Cristiano Ronaldo. Mais c'est sûr que tant qu'il joue sur le côté je suis super connu, suivez-moi, ça va évidemment bien cartonner, mais dans 2, 3 ans, 10 ans, il va falloir qu'il se soit transformé en créateur de contenu YouTube, et c'est pas du tout garanti ça. C'est pas sûr qu'il y Oui. arrive. On est Oui, d'accord. voilà, et donc, je repars un petit peu sur ce que j'avais dit au départ. Est-ce que ça peut, on va dire, est-ce que ça peut faire peur à un gros créateur comme MrBeast? Pour l'instant, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout parce que on parle, encore une fois, d'une hype. Donc, ça ne prévaut pas de ce qui va arriver, comme tu le dis, hein, même dans 2-3 mois, hein. Ce n'est pas du contenu fait pour YouTube. Je suis pas sûr, en tout cas, s'il reste dans cette stratégie qui va attirer des personnes qui ne le connaissent pas. Alors qu'on le sait très bien que une bonne stratégie YouTube, c'est d'aller chercher aussi des personnes qui te connaissent pas. Euh, voilà, donc il fera peut-être des gros scores, mais encore une fois, j'attends vraiment de voir ce sera quoi combien de millions de vues il peut faire sur une vidéo qui fait 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Voilà. Mm. Je le rappelle, hein, MrBeast aujourd'hui, quand il fait une vidéo YouTube qui fait 20 ou 30 minutes, un quart d'heure, peu importe, on est à plus de 100 millions de vues à chaque fois maintenant. Ce qui est quand même très impressionnant, hein. 100 millions de vues sur une vidéo d'une minute, c'est pas du tout la même chose que 100 millions de vues sur une vidéo de 30 minutes. Donc, Oui, après, si les stats de Cristiano restent à ce niveau-là, tu vois, le ratio effort, effort par ah, rapport au mais il y nombre a de vues, zéro effort. c'est pas le même. Après, là, par exemple, il y a pas de monétisation du tout derrière. Quand on Mm. fait une vidéo d'une minute, il n'y a pas de monétisation. Il n'y a pas les sponsors encore derrière. Enfin, voilà, il y a tout un truc à construire. Euh, mais ouais, je pense que MrBeast, à mon avis, il doit avoir Cristiano dans le radar. Là, il se dit, ah, il y a une hype, peut-être qu'il est en train de l'inviter à participer à une vidéo. Je pense qu'il devrait faire ça. Il devrait faire ce genre de choses. Euh, mais ouais, non, le plus probable, c'est que, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, le plus important, c'est que Cristiano, n'importe qui d'autre, arrive à aller toucher des nouvelles audiences, des personnes qui ne les connaissent qu'un peu, c'est-à-dire toi ou moi. Par exemple, quand je vois, moi, toutes ces miniatures, perso, je clique pas, je clique sur aucune de ces miniatures. Parce que je suis pas suffisamment fan de Cristiano pour avoir envie d'aller voir son couple ou comment il réagit à ses meilleures actions. Donc, le jour où Cristiano arrive à faire cliquer des gens qui le connaissent de nom, qui l'ont déjà vu quelques fois dans des matchs, mais pas plus, là, il va falloir commencer à avoir peur. Mais tant qu'il part que sur sa fanbase, effectivement, alors il a intérêt à le faire hein, tout de suite. Voilà, c'est le meilleur lancement possible. Mais on sait d'expérience que se baser toujours sur la même audience fait que petit à petit, cette audience, elle va s'effriter et qu'il va perdre petit à petit de l'influence, même s'il part d'une influence énorme au début. Oui, et à voir, moi ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'il va avoir une vraie stratégie vidéo YouTube ou est-ce que ça va être plus sur les shorts? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a quand même beaucoup de shorts. Euh, Enfin, il a beaucoup de shorts, il a quelques shorts. Voilà, ça pourrait être une stratégie parce qu'il crée déjà du contenu court depuis longtemps. Euh, voilà, hein, et aujourd'hui, on sait très bien que des personnes utilisent des stratégies full short. Euh, et c'est une stratégie, hein, j'ai rien contre ça. Mais voilà. Pour l'instant, effectivement, on en a beaucoup parlé, tout le monde en a beaucoup parlé. La presse a fait des super titres qui parlent de Cristiano. Même nous, on utilise Cristiano et MrBeast sur la miniature. Ok, mais voilà, je dirais que c'est à surveiller. J'attends de voir, et là par contre, je suis plutôt d'accord avec toi. J'attends de voir s'il va y avoir une émulation d'autres stars qui vont se dire ah tiens, c'est peut-être possible, ok. Et je serais ravi d'analyser des stratégies long terme Ouais. d'une personne comme lui. Je serais ravi de le conseiller aussi. Tu veux pas qu'on le conseille? On lui envoie un petit message. Euh, pour lui dire tous tes titres sont pas en français, mec. Non, mais voilà. Et je rebondis un peu sur ce que tu as dit au départ, ce qui est quand même très intéressant. C'est aussi tout ce que va mettre en place petit à petit YouTube pour qu'une personne comme lui puisse avoir du contenu autant en français, en espagnol, en anglais, en chinois. Et là, pour moi, il y a quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose Tu à vois, par faire. exemple, les titres sont traduits, mais les miniatures ne sont pas traduites. Pour l'instant, tu n'as qu'une miniature pour toutes les langues.
Ce serait pas déconnant d'avoir On va avoir la langue Enfin, il va avoir très rapidement la possibilité de mettre ses vidéos en français et en espagnol. Il faut que ces miniatures puissent aussi être traduites, par exemple. Hmm. Pour que Toi, les textes dans ces vidéos puissent être traduits. la dernière vidéo, le titre, il est en quoi? Moi, il est en En portugais. espagnol. Oh, Hein, j'irai ou portugais. Il est portugais, je sais portugais. Ça doit être du portugais. J'ai Exact. ni fait espagnol ni fait portugais, donc je sais pas. Donc c'est marrant parce que tu as quand même des titres qui sont Donc en en fait, français si ça se trouve, ils les uploadent en portugais, tous, et Ouais. la plupart sont traduits en anglais. Je sais pas. et en français parce que tu en as quand même plusieurs qui sont traduites en français. C'est bizarre. C'est son community manager, il est pas carré. Hein. Appelle-nous, Cristiano, appelle-nous. Mais voilà, donc c'était petit épisode de reprise pour parler un petit peu de ça. Encore une fois, voilà, j'aimerais bien qu'on en reparle peut-être dans un an, voir comment ça a évolué, faire une petite mise à jour. Donc, stats, si on regarde que YouTube, stats impressionnantes, démarrage de folie. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été un record niveau YouTube. Par contre, encore une fois, pour moi, quand on le met en comparaison, que ce soit avec son Instagram ou avec MrBeast, c'est plutôt normal qu'il fasse ces chiffres. Je le rappelle, quand on a 630 millions d'abonnés sur Instagram, voilà, je trouve que c'est tout à fait normal. Mais même si tu dis que MrBeast doit regarder derrière son épaule, je pense qu'il regarde plus Cristiano pour se dire, ok, comment je profite de cette hype pour faire Bien du sûr. contenu chez moi, plutôt que, non, il pourrait me dépasser. Et encore une fois, même s'il le dépassait en termes d'abonnés, je le répète, j'attends de voir du contenu long fait pour YouTube par Cristiano. Et ça C'est ça. va être... Faut toujours mettre ouais. en relation à la durée des vidéos. C'est-à-dire que faire Ouais. 10 000 vues sur une vidéo d'1 heure, que les gens regardent 30 minutes, c'est mieux que de faire 100 000 vues sur une vidéo de 2 minutes. Hein, donc, faut toujours faire attention au nombre de vues. Ça cache souvent beaucoup de choses différentes. Des vues sur une vidéo de 30 secondes valent beaucoup moins que des vues sur une vidéo d'1 heure, parce qu'on passe moins de temps, on l'écoute moins, il y a moins d'attachement. Donc voilà, après l'attachement avec Cristiano, il existe déjà avant. Bien Donc sûr. c'est forcément, il a moins besoin de cette partie-là. Mais il a besoin d'avoir probablement son propre canal, son propre média, son propre canal qu'il maîtrise, sur lequel il Ouais. maîtrise plus les algos. La plupart des stars qui viennent sur YouTube viennent pour ça, en fait, parce que on a ce socle de viewers, on est à peu près sûr qu'ils vont voir nos prochaines vidéos, ce qui est beaucoup moins le cas sur Insta ou TikTok, où il y a beaucoup plus de volatilité de l'algo. Donc souvent, c'est l'option safe qu'on construit petit à petit sur le long terme, Mm. beaucoup plus que l'explosivité des vues qu'on peut avoir sur un TikTok. C'est une belle fin, ça, Sylvain. YouTube number one. On est d'accord. Autre chose à dire, Sylvain? Non, c'est bien, c'était intéressant. C'est cool. Exactement. Merci beaucoup d'avoir proposé cette reprise. J'espère qu'on va faire une belle reprise de podcast. C'est Merci toujours un Steve pour la plaisir. Minia d'avoir Merci lancé Steve ce pour la sujet. Minia. Ouais. Ouais. Ça me fait penser, si dans les commentaires, là, les derniers qui nous écoutent, parce que ça fait 20 minutes qu'on parle de Cristiano, n'hésitez pas à nous mettre des sujets. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Il y en a déjà quelques-uns qu'on avait déjà tournés. Mais voilà, c'est aussi sympa d'avoir vos retours. Je suis désolé pour tous les commentaires. On va s'y remettre parce qu'on n'a pas répondu aux derniers commentaires. Mais voilà, on avait pas mal de choses. On fera peut-être un épisode spécial vidéo biz. Même pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais voilà, n'hésitez pas à nous mettre des sujets, des actualités. Si vous voulez qu'on parle de quelqu'un d'autre, allez-y aussi. C'est assez marrant, c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire. Mais si ça vous intéresse, eh ben, on est bon. Merci beaucoup Sylvain. Merci Mathieu. À très c'était cool. bientôt. À bientôt. Allez, ciao tout le monde. Ciao.